Bonjour, dans cette vidéo, il sera question du sens de variation d'une fonction et du signe de sa fonction dérivée. On a une fonction f qui sera donc croissante sur l'intervalle -4, 2, mais aussi sur l'intervalle 3, 6. Par contre, elle est décroissante sur l'intervalle 2, 3, et le défi, c'est de représenter la fonction dérivée. Alors, l'énoncé complet de l'exercice, vous l'avez devant les yeux. Je vous conseille d'appuyer sur pause, de bien lire cet énoncé, et ensuite de répondre à ces deux consignes. La première, donc, de déterminer le signe de f' de x suivant les valeurs de x. C'est pas très compliqué, il faut bien lire l'énoncé et surtout faire appel à la bonne propriété. Et dans un deuxième temps, dans le repère ci compte que vous pouvez reproduire, il faudra tracer une allure possible de la courbe représentative de f'. Alors passons à la correction de cet exercice, où il faudra donc dans un premier temps déterminer le signe de f' de x suivant les valeurs de x. Donc on sait que la fonction est définie et dérivable sur un intervalle -4, 6. Donc ici, je commence par placer ces deux valeurs qui sont -4 et 6. On me dit aussi que la fonction f est croissante sur l'intervalle -4, 2. Donc de -4 à 2, ok, la fonction est croissante, puis après elle devient décroissante sur l'intervalle 2, 3, et enfin sur l'intervalle 3, 6, elle redevient croissante. Alors ça doit nous permettre donc de nous rappeler du signe de f' de x, compte tenu du fait que la fonction est tantôt croissante, tantôt décroissante. Donc sur l'intervalle -4, 2, elle est croissante, donc f' de x est forcément de signe positif. Sur l'intervalle 2, 3, elle est décroissante, donc f' de x est forcément négative. Et enfin sur l'intervalle 3, 6, on dit que la fonction est croissante, donc f' de x est de signe positif. Et répondons maintenant à la deuxième consigne. Dans le repère ci compte, il va falloir tracer une allure possible de la courbe représentative de f'. Alors attention, ce n'est pas la courbe de f qu'il faut représenter, mais bien la courbe de f'. Et pour cela, donc, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors f' de x change de signe en 2, ça veut dire qu'elle passe du signe plus au signe moins, donc la fonction dérivée donc s'annule forcément en 2. Alors pourquoi? Parce que la fonction est dérivable, et donc il n'y a aucun problème de ici pour définir le nombre dérivé en 2, et forcément il peut être égal à 0. Ça veut dire tout simplement que la courbe qui représente bien f', eh ben, elle passe nécessairement par ce point-là. En effet, ici, le nombre dérivé en 2 doit être égal à 0. Et de la même façon, le nombre dérivé en 3, eh ben, il doit être égal à 0. Donc ici, on a deux points par lesquels passe nécessairement la courbe représentative de la fonction f'. Et ensuite, je vais m'arranger pour avoir une courbe qui représente donc une fonction dérivée, qui est positive dans un premier temps, puis négative, puis positive. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc moi je peux faire par exemple une courbe qui a cette allure-là, donc qui devient négative entre 2 et 3, et après, bien sûr, en n'oubliant pas d'aller tout le temps vers la droite, et pas de faire de retour en arrière pour bien représenter une fonction dérivée certes, mais une fonction tout court aussi. Et donc là, j'ai bien représenté une fonction qui, dans un premier temps, est positive, puis devient négative, puis devient positive. Alors bien sûr, j'aurais représenté plein d'autres courbes ici, hein. Je peux représenter par exemple cette courbe-là, à condition bien sûr de changer de signe au même endroit, c'est-à-dire pour la valeur 2 et 3. Et vous avez bien compris, bien sûr, qu'il y a une infinité de courbes qui peuvent, bien sûr, représenter f'. On n'a pas suffisamment de renseignements pour avoir une courbe plus précise. Et forcément. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.